First, it's a droid. Second, that's not a Jedi thing. The Jedi say. Jude Law rejoint enfin la galaxie très lointaine dans Skeleton Crew. Et voici les théories les plus excitantes sur qui pourrait réellement être son personnage. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. C'est étrange comme l'histoire se répète. Lorsque Jude Law fait ses débuts dans le MCU en tant que méchant dans Captain Marvel, Marvel Studios a initialement tenté de cacher sa véritable identité en le faisant passer pour un héros. 6 ans plus tard, Law rejoint officiellement la galaxie Star Wars et la véritable identité de son personnage reste un mystère. Officiellement, Jude Law joue le rôle de Jod Na-Na-Wood, un personnage clé de Skeleton Crew qui aide un groupe d'enfants perdus dans la galaxie. Bien qu'on pensait initialement qu'il était un Jedi, les preuves s'accumulent selon lesquelles il se passe vraiment autre chose. Il n'a notamment pas de sabre laser, pas même avec les figurines. Et il est confirmé que Jod Na-Na-Wood n'est l'un que des noms qu'il porte. Alors, qui est vraiment ce personnage? Voici des théories vraiment passionnantes. La série se déroule 5 ans après le retour du Jedi, à une époque où Luke Skywalker reconstruit l'ordre Jedi. En supposant que les premiers teasers de Skeleton Crew soient corrects et que Law soit effectivement un Jedi, alors il est révélateur qu'il émerge juste au bon moment pour aider Luke, ou potentiellement devenir l'un de ses premiers étudiants. Law pourrait bien être un survivant de l'ordre 66 qui se cache depuis la guerre des clones, peut-être un padawan dont le maître s'est sacrifié pour lui, un schéma familier. Il est important de se rappeler que Skeleton Crew se déroule dans l'espace sauvage, l'une des rares parties inexplorées de la galaxie. Ce serait une partie de l'espace idéale pour qu'un Jedi puisse se cacher de Dark Vador et des inquisiteurs impériaux, car les mondes de cette partie de l'espace sont si éloignés qu'il est peu probable que les rapports d'un utilisateur de la Force atteignent Coruscant. Si cette interprétation est correcte, alors Law suit probablement le code Jedi et aide simplement ceux qui en ont besoin. L'étendue des théories sur Skeleton Crew souligne sûrement à quel point le personnage est mystérieux. S'éloignant de l'idée qu'il est un Jedi, d'autres ont suggéré qu'il était en fait un des premiers clones de Palpatine. On sait que le projet nécromancien était à l'œuvre à l'époque de Skeleton Crew, et au moins un clone, le père de Rey, Dathan, a échappé à Exegol. Il est difficile de voir comment Dathan lui-même s'intégrerait à ce stade de la chronologie, mais pourrait-il s'agir d'un clone différent ? Certaines théories vont encore plus loin à ce stade, suggérant même que le clone Palpatine de Jod Na-Na-Wood pourrait être une partie essentielle de la préparation d'une version canon de la trilogie Throne de Timothy Zahn. L'ère mandalorienne va clairement dans cette direction, et là, un clone fou appelé Jorus Bot a travaillé avec le grand amiral Thrawn contre la Nouvelle République. Jod Na-Na-Wood pourrait-il être l'équivalent canon de Jorus Bot destiné à jouer un rôle similaire ? Cette théorie semble un peu exagérée et, encore une fois, cela signifierait essentiellement que tout le marketing de la série a été un mensonge. Cette histoire a été vendue de manière autonome, ce qui ne nécessite aucune connaissance préalable et ne constitue pas la prochaine étape d'un récit en cours. Il faudrait une manipulation habile pour que cela fonctionne bien. Le co-créateur de la série a déclaré que Jod Na-Na-Wood est un nouveau type de Jedi, un commentaire typiquement énigmatique qui a laissé beaucoup de spéculations. Si le personnage est effectivement un Jedi, alors il est certainement un Jedi avec lequel Obi-Wan Kenobi ne serait pas d'accord. Il utilise un blaster nettement non civilisé et n'a pas encore été vu avec un sabre laser. Franchement, il ressemble plus à un personnage de type Han Solo qu'à un Luke Skywalker ou à un Obi-Wan. La perspective d'un autre type de Jedi est extrêmement excitant. Mais alors, quel genre de Jedi pourrait-il être ? Il est possible que le personnage soit un Wayseeker, un titre traditionnel associé aux Jedi de la Haute République et aux époques précédentes. Les chercheurs de chemin refusent d'avoir quoi que ce soit à voir avec l'ordre Jedi et ne suivent pas la volonté du Conseil Jedi. Ils obéissent plutôt aux insistances de la Force, allant là où ils sont nécessaires. Ils n'ont pas le type de ressources généralement associées aux Jedi et pourraient donc éventuellement manquer de sabre laser. Alternativement, le personnage pourrait être lié à l'ancien Jedi Exploration Corps, branche du Jedi Service Corps. Explore Corps Jedi a parcouru la galaxie à la recherche d'artefacts anciens et s'impliquant dans les affaires locales sans aucune supervision directe du Conseil Jedi. Ils font face à des situations inattendues et imprévisibles et sont rapidement devenus parmi les Jedi les plus expérimentés et surtout les plus aguerris de tous. Certains ont même survécu à l'Ordre 66 car ils se trouvaient dans un espace inexploré et n'avaient jamais entendu parler de la guerre des clones. Il serait logique que certains soient dans l'espace sauvage.
Plus tôt, j'ai vaguement parlé des inquisiteurs impériaux. Une autre théorie suggère que le personnage est en fait un ancien inquisiteur impérial, peut-être un Jedi brisé par le côté obscur, ou bien l'un des nombreux enfants sensibles à la force kidnappés par les inquisiteurs pendant les temps sombres du règne de l'Empire. Les inquisiteurs sont devenus un pilier de l'histoire de Star Wars dans l'ère Disney, et il serait logique que Lucasfilm cache un sabre laser inquisiteur distinctif. Cette théorie comporte en effet des connotations très sombres. Cela soulève la possibilité effrayante que John Nana Wood pense que l'un des enfants vedettes de Skeleton Crew est en fait sensible à la force, et qu'il est test pour décider s'ils doivent être kidnappés en tant qu'inquisiteurs potentiels. Il convient de noter que les inquisiteurs recherchaient également des artefacts anciens, et certains avaient une familiarité passagère avec l'Urquitat. Palpatine et Dark Vador ont strictement rationné leurs connaissances pour éviter qu'ils ne deviennent pas des menaces, mais ils en savaient suffisamment pour pouvoir traduire certaines runes. Cela dit, même si la théorie de l'inquisiteur est correcte, cela ne signifie pas nécessairement que le personnage est toujours un méchant. Après tout, Star Wars est avant tout une question de rédemption, et Nawood aurait pu abandonner l'Empire après la mort de Palpatine et de Dark Vador. Cela pourrait en fait être son histoire de rédemption, donnant à Skeleton Crew le genre de cohérence thématique qui en fera un ajustement parfait pour cette galaxie bien aimée. Le fait que cela soit même possible montre à quel point Lucasfilm est merveilleusement secret en ce moment et combien de mystères entourent encore le personnage de John Nana Wood. Et pour finir, l'une des théories les plus excitantes est que Jude Law incarne un site secret. Ceci est basé sur un seul plan dans lequel il est montré en train de regarder des runes anciennes, et il est apparemment en train de se le traduire. Ces runes sont visuellement écrites dans une forme ancienne d'Urquitat, l'ancienne langue antérieure aux Jedi qui a été adoptée par les Sith pour leur langue. L'ancien langage était interdite sous l'ancienne République, ce qui signifie qu'il n'y a en réalité qu'un seul groupe que le personnage de Law aurait pu l'apprendre, les Sith. Mais comment cette théorie pourrait-elle s'intégrer dans la chronologie Star Wars? Il est vrai que Palpatine n'a jamais vraiment suivi la règle de 2 Sith, en grande partie parce qu'il se considérait comme le point culminant des Sith, non liés par leurs règles, même à l'époque préquelle, nous avons vu des preuves qu'il préparait le comte Dooku en même temps qu'il entraînait Dark Maul. On sait qu'il a été déçu par Dark Vador après ses blessures sur Mustafar. Aurait pu-il envisager John Nana Wood comme remplaçant de Dark Vador? Alternativement, le personnage pourrait très bien être un acolyte Sith plutôt qu'un apprenti, peut-être même l'un des cultistes Sith éternels de Palpatine introduits dans l'ascension de Skywalker. Si tel est le cas, il est possible que John Nana Wood recherche un ancien secret qui aiderait le projet nécromancien à ramener Palpatine d'entre les morts. Cela signifierait que Skeleton Crew n'est pas tout à fait l'histoire autonome que Lucasfilm a annoncée. Cette théorie semble farfelue, mais ne peut être exclue. Interrogé à ce sujet, Law a esquivé avec autant d'habileté que possible, complimentant simplement les connaissances de recherche sur l'Urquitat. La perspective d'un nouveau seigneur Sith dans l'ère mandalorien est passionnante, et c'est sûrement l'une des idées les plus excitantes. Toutes ces théories, bien sûr, supposent que les teasers de Skeleton Crew sont corrects et que John Nana Wood de Jude Law a effectivement la force. Si il n'a pas la force, alors il pourrait être littéralement n'importe qui ou même n'importe quoi. La seule chose qui semble certaine, c'est que sa véritable identité laissera les téléspectateurs stupéfaits, soit parce que cela signifie beaucoup dans le canon, soit parce qu'elle constitue une coupure extrêmement profonde dans l'histoire Legends. Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour découvrir qui il est vraiment. Lucasfilm a prouvé récemment qu'il pouvait faire de très bons méchants. Il faut que ça soit un méchant. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.